Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'émission Le Touche-à-tout ce soir va parler d'un seul sujet, ou deux, tiens. C'est parce que j'ai deux représentants de la Corporation de développement communautaire des Appalaches, son directeur, Martin Cloutier, et un nouvel employé, un agent de développement, en la personne de Philippe Tétrault. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Pierre. Martin. Est-ce que Philippe remplace Guylaine? Non, Guylaine Gardner, là, qui a pris sa retraite au printemps dernier. Oui, non, pas exactement, parce que Guylaine, dans le fond, c'était la directrice de la CDC pendant des années. C'est moi qui l'ai remplacée dans ces fonctions-là. Et quand on a fait la transition, où elle me transférait les dossiers puis l'expertise, ben là, elle œuvrait à titre de chargée de projet, mais quand même à temps très partiel. Puis elle avait certains projets bien spécifiques, tandis que Philippe, il va avoir à développer beaucoup plus. Là, on a beaucoup de beaux projets qui sont en route, puis on en a d'autres dans nos cartons. Alors, ça va être un mandat différent là, de celui de Guylaine. C'est pour ça que ce n'est pas la même appellation d'emploi non plus. Oui. Là, on est dans la semaine du 17 septembre, puis on va parler particulièrement du colloque qui va avoir lieu les 27 et 28, là, qui est organisé par la Corpo. Oui. Il y a la grande tournée aussi qui se poursuit cette année. Alors, là, toi, Philippe, tout à l'heure, tu me disais, le train est en marche, puis là, je saute dedans. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, Martin m'a accueilli, je suis en poste depuis le 4 septembre. Martin m'a accueilli avec deux gros projets, entre autres la grande tournée dont vous avez parlé, puis la soupe de la solidarité qui s'en vient là, à grands pas. Oui. Donc, c'est les deux principaux dossiers là, qui m'attendaient quand je suis arrivé. Là, il a fallu que je travaille sur ça là, très rapidement. Puis là, la première, deuxième journée, là, j'étais déjà là, à fond dans ça. Là. OK. Alors, toi, Philippe, présente-toi, là, comment ça qu'on te retrouve à la Corporation de développement communautaire? T'es jeune. Quelle sorte d'expérience que tu as? Et puis, pourquoi que tu es rendu à la Corporation? Bien, j'ai toujours travaillé pas mal dans le communautaire. J'ai été en maison des jeunes, beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai fait une couple d'années dans le Bas-Saint-Laurent. Travaillé dans divers organismes ensuite dans la région quand je suis revenu. Pour finalement atterrir au réseau d'entraide des Appalaches, là, où j'étais jusqu'à il y a quelques semaines là, encore à l'embauche. Donc, au réseau, j'étais coordonnateur du plateau de travail en menuiserie. Donc là, j'avais vraiment des responsabilités plus d'administration du plateau puis du projet. Puis après ça, quand j'étais en maison des jeunes, j'avais plus un rôle d'animateur, d'intervenant. Selon moi, que la CDC, c'est une suite logique là, de tous les projets que j'ai faits, de tous les emplois que j'ai eus avant. La finalité, dans le fond, c'est d'atterrir à la CDC, vraiment de planifier des projets, d'aider à développer le communautaire, d'aider à soutenir le communautaire aussi. Ça a toujours été quelque chose en quoi j'ai cru énormément, les bienfaits et la volonté du communautaire. OK. Donc comme tu dis, tu as déjà l'esprit communautaire. Oui, clairement. Parce que là, tu es dans un centre communautaire, puis tu travailles pour une corporation communautaire, et là, tu es à la télévision communautaire aussi. Alors, on ne peut pas être plus communautaire que ça. C'est ça. Hein? Donc, là, toi, tu es en place depuis, tu dis, le 4 septembre, là, et là, tu as des dossiers à avaler rapidement, parce que la grande tournée, là, c'est pour bientôt. La première, je pense, c'est à Saint-Julien, de mémoire. Hein? C'est ça. Le 19 septembre. 19 septembre, oui. Bon. Alors, c'est cette semaine, là? C'est ça, oui. C'est dans quelques jours. C'est la salle communautaire de Saint-Julien. On invite d'ailleurs toute la population là, environnante. Là, venez faire un tour, nous dire bonjour. Il y a 35 organismes environ qui vont être présentes. Oui, pour l'avoir fait à quelques reprises, la grande tournée avec la Corpo, c'est vraiment une journée intéressante. Un après-midi, puis un début de soirée, là, c'est vraiment intéressant. Bien, particulièrement pour moi, parce que ça fait, j'ai les deux côtés de la médaille, dans le sens que pour le réseau, j'étais participant à la grande tournée, puis là, je l'organise. Là, tu vas être l'organisateur. ça me fait spécial un petit peu. Ouais. Puis, je suis très content. Là, puis ça me donne ça aussi, cet avantage-là, d'avoir vécu déjà quelques fois la grande tournée. Martin, est-ce que c'est Philippe qui va être responsable là, du fameux projet des rapports d'impôts? Oui, quand la saison des impôts va approcher, là, il va avoir tout un contrat, ça. Coordonner ça, c'est bien entendu, avec l'aide de Guylaine qui a promis qu'il serait bénévole encore pour les impôts. Alors, elle va pouvoir là, donner de l'accompagnement aussi pour nous aider dans ce dossier-là. Mais oui, il va avoir une grande part là-dedans. Oui. Alors, que tu sois entré en septembre,
c'est un petit peu après les fêtes, même s'il y a peut-être des choses à régler un peu avant, là, mais pour l'avoir vu, c'est tout un contrat, les rapports d'impôts. Puis c'est surprenant le nombre de rapports d'impôts que nos bénévoles font à la corporation. C'est chapeau à ces gens-là. Oui, vraiment, c'est une belle équipe de bénévoles. Une quinzaine de bénévoles qui ont fait l'année passée, pendant la saison des impôts, à peu près. De mémoire, je pense que c'est 1663 dossiers. Ouais. Puis ça, là, puis c'est pas n'importe qui peut y aller, là. Il y a des balises, là, des critères au niveau des montants d'argent, puis tu peux pas tricher, tu arrives avec ton T4. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Alors, Philippe, on va te souhaiter la meilleure des chances. Merci beaucoup. Et on va faire juste un petit arrêt pour permettre à Philippe de pouvoir quitter sous les réflecteurs qui sont très chauds, là. Et avec Martin, on va enchaîner pour parler justement du fameux colloque qui va avoir lieu les 27 et 28 septembre. Alors, demeurez des nôtres, l'émission se poursuit là, dans quelques instants. Nous voilà de retour, et tel que promis, Martin, parlons du colloque qui va avoir lieu les 27 et 28 septembre prochain, un jeudi et un vendredi, au nouveau centre des congrès de Thetford. Au nouveau centre des congrès de Thetford. Si je ne me trompe pas, ça va être le premier gros colloque au centre des congrès. Oui, hein, première réunion provinciale. Il faut s'entendre, c'est un colloque provincial. Oui. Bon, comment ça se fait que ça se déroule à Thetford et comment ça se fait que la Corporation de développement communautaire est en association avec un organisme qui est à l'extérieur de la région qui s'appelle? L'Association des amis de l'encyclopédie L'Agora. L'Agora. Oui, bien, c'est une belle histoire, ça. Dans le fond, l'Association des amis de l'encyclopédie L'Agora ont organisé de nombreux colloques provinciaux dans le passé. Ils ont espacé un petit peu ces colloques-là dans les dernières années. Et ils avaient envie d'en organiser un là, cette année. C'était toujours des colloques sur des sujets très pertinents. Alors, c'est quoi déjà cette année? Là, Cette année, le sujet, c'est Ville intelligente, ville organique. On y reviendra pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, là, l'Agora veut organiser un colloque sur Ville intelligente, ville organique. Oui, c'est ça. Ils voulaient organiser un colloque et puis ils nous ont approchés, dans le fond, pour nous déléguer ou nous sous-traiter, si on veut, l'organisation concrète de l'affaire. Puis eux autres, ils étaient impliqués, dans le fond, dans le comité scientifique pour réfléchir au thème, tout ça, parce que le thème n'est pas apparu d'un coup sec comme ça, là, ville intelligente, ville organique. Donc, on a élaboré ça tranquillement. Puis, ils nous ont demandé à la CDC si on voulait être organisateur, là. Puis bon, comme on était dans l'événementiel déjà un peu avec la dégustation vin et fromage, on voulait maintenir un événement, mais on se disait que ça pourrait peut-être être un événement un peu différent cette année. Bien, pour nous, dans notre réflexion comme Corporation de développement communautaire, ça tombait à point. Puis je vais vous dire aussi, j'avais le goût d'organiser un colloque aussi. Ça tombait dans un espèce de désir que j'avais d'organiser quelque chose du genre. Donc comme on dirait en italien, le timing était bon. Le timing était bon. Puis on avait des atomes crochus aussi. Donc, mais à Thetford, ça, c'est... À Thetford, oui, bien ça, c'est particulier parce qu'au départ, il était question peut-être Sherbrooke, très probablement Québec. Puis nous, quand on a réfléchi à ça, puis qu'on on leur a répondu, bien, on a dit, bien, nous, on aimerait ça que ça soit à Thetford parce qu'on va se doter justement, on va avoir à cette date-là un centre des congrès tout neuf, puis pas gênant du tout, là. C'est un beau centre des congrès. Et puis, la ville de Thetford est un peu un exemple aussi du thème qu'on aborde lors du colloque. Quand on parle de ville intelligente, ville organique, on parle de développement à l'échelle municipale, mais on parle aussi de revitalisation, de renouveau, de créer un espace où il fait bon vivre, où il fait bon habiter, puis où il fait bon vivre ensemble surtout. Donc, justement, au mois d'août, il y a eu une série de textes qui est apparu dans un journal, le Journal de Québec. Oui, dans le Journal de Québec, tout un dossier. Parler de la redynamisation, je ne sais plus si je l'ai bien dit, là, redynamiser le secteur, tout ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme... ça tombait sous le sens, puis c'était très pertinent de le faire. Alors, ils ont sauté dans ce projet-là aussi. On s'est mutuellement influencé sur le choix du thème, sur le choix du lieu, tout ça. Puis c'est ça. C'est ça qui fait qu'on a un beau gros colloque provincial à Thetford au mois de septembre. Et à qui ça s'adresse particulièrement, ce colloque-là? Les gens nous écoutent ce soir. Est-ce que c'est bon pour eux autres? C'est bon pour tout le monde? Oui et non. On a pensé, en construisant la programmation, on a pensé d'abord aux élus, aux gestionnaires municipaux, aux aménagistes, urbanistes,
les gens des loisirs, les gens qui sont dans le développement aussi, développement rural, développement même communautaire, organisation communautaire aussi en C3S. Donc, on pensait d'abord à des réseaux professionnels qui seraient directement touchés par ce sujet-là. Mais en même temps, quand on construisait la programmation, il y a des gens vraiment intéressants, il y a des gens que tout le monde a envie d'entendre qui vont être là, ou des organisations que tout le monde a envie d'entendre. Puis, la population en général se sent interpellée. J'ai des appels, moi, de temps en temps, de gens qui disent « Hey, Martin, c'est vraiment intéressant comme programmation, je voudrais participer, pas participer, mais je voudrais aller entendre ces conférences-là, participer à la réflexion. » Donc, ça rejoint beaucoup de gens en dehors même de ces réseaux professionnels-là, puis ils sont les bienvenus. Si on a envie de venir, on a même un tarif préférentiel pour les étudiants, les membres d'organismes communautaires, là, vraiment. OK. À la toute fin, là, tu nous diras comment on fait pour s'inscrire. OK. C'est encore le temps, Oui, oui. j'imagine? Là? Ben, il reste, oui, il reste OK. quelques places. Dans le fond, on vise à peu près 150 personnes, mais le centre des congrès a une capacité de 400. Bon, OK. Donc, advenant le cas qu'on serait sold out, on pourrait quand même ajouter quelques places. OK. Oui, oui. Alors, donne-nous un peu un aperçu de la programmation. Tu as parlé des gens là, qui vont venir ici. Là. Il y a des gens très, en tout cas, populaires ou très connus qui vont venir ici, et puis des gens qui occupent des fonctions très importantes, justement en fonction du thème. Oui, tout à fait. Pensons juste à la conférence d'ouverture. Là, c'est quelque chose de plus spécialisé peut-être un peu, mais c'est Lorraine Simard qui fait la conférence d'ouverture, qui est une experte dans la francophonie pour les normes internationales qui touchent au développement durable, à la responsabilité sociétale des organisations, des entreprises. Fait qu'elle vient, dans le fond, réfléchir avec nous, puis faire réfléchir les gens à qu'est-ce qu'une norme de ce type-là peut faire pour faire avancer la ville vers une ville intelligente. Quel rôle ça peut jouer? Fait que c'est très intéressant, mais c'est plus spécifique. Et on a d'autres types d'organisations, d'autres types de conférenciers, comme Serge Bouchard, par exemple. Lui, il est très connu. Il anime encore une émission, C'est fou. À la radio soir, de Radio-Canada. Ouais, tout à fait. C'est lui qui va clôturer le colloque le vendredi après-midi. Oui, on a 2 conférences de clôture. Jean Bédard suivi de Serge Bouchard. Et Jean Bédard, qui lui est un auteur, un écrivain, il écrit des romans, des essais. Il est bien connu aussi, peut-être un petit peu moins que Serge Bouchard, mais il y a beaucoup de gens qui le suivent comme conférencier parce que c'est un conférencier émérite aussi. Puis on a des organisations comme la Fondation David Suzuki, par exemple. Bien ça, c'est super que la Fondation David Suzuki vienne dans la région, puis qu'on va pouvoir rencontrer des gens de cette organisation-là. Puis ils vont venir nous parler, entre autres, vous savez, le film Demain, on a fait une tournée un peu dans la région avec le film Demain pour parler du monde à venir, puis des améliorations possibles, des améliorations qui ne sont pas juste possibles, mais qui sont déjà en œuvre. Mais c'était un film français, ça. Donc, eux, la Fondation David Suzuki, viennent de publier un livre aux éditions de la presse qui s'appelle « Demain le Québec ». Fait qu'ils ont repris ce principe-là qui a touché énormément de gens partout dans le monde, dont énormément de gens au Québec, mais en parlant des initiatives québécoises, en disant, bien, demain, le Québec, c'est quoi le Québec de demain qui est déjà en marche, qui est déjà là? Donc, on va pouvoir parler, oui, de la ville intelligente, on va pouvoir parler de la ville organique, mais à partir de des affaires, des projets qui sont particulièrement parlants, signifiants, inspirants partout au Québec, puis qui nous touchent directement, puis qui peuvent nous donner le goût de changer dans nos pratiques ou de développer des nouvelles choses. À part les 4 grands conférenciers, là, il y en a plusieurs autres, je pense qu'il y en a 14-15 là, Oui. dans des ateliers, là, le jeudi après-midi puis le vendredi matin, Oui. entre autres. Là. Oui, bien, je ne dirais pas que c'est juste 4 grands conférenciers, parce que c'est tous des grands conférenciers, mais c'est parce que les autres sont plus... c'est qu'il y a des conférences qui s'adressent à tout le monde en même temps, puis on en a d'autres, parce qu'on a beaucoup de conférences, on en a d'autres qui sont simultanées. C'est ça. Donc, c'est des conférences un petit peu plus restreintes, où on a à faire le choix entre 3 ou 4 conférences dans 3 blocs différents. C'est ça. Donc, entre autres, la Fondation David Suzuki est dans un bloc comme ça, C'est ça. avec, bon, juste pour en nommer un, Dominique Doucet de la ville de Plessisville, qui, lui, va venir parler de la gestion des infrastructures, mais une gestion durable. Comment qu'on fait pour penser nos infrastructures, mais à long terme, pour pas qu'on ait des grosses dépenses de temps en temps, puis que ça ait des impacts négatifs dans les services aux citoyens, parce que la ville veut donner des services aux citoyens, mais comment qu'on fait pour entretenir puis faire des choix, puis prendre des décisions qui sont sur le long terme, puis qui vont
favoriser ça qu'on est capable de donner plus de Oui. services. Ben, moi, pour avoir pris connaissance, là, les participants au colloque vont avoir l'embarras du choix le jeudi après-midi entre 4 dans le début de l'après-midi, puis 4 autres dans le début. Puis là, ils ne peuvent pas être aux 4. Là, ah non, c'est ça. Il faut faire des choix. C'est puis ça. il y en a vraiment pour toutes les sensibilités ou tous les domaines d'intérêt. Alors, une même organisation ou une même ville, admettons, je pense à la ville de Thetford qui en plus, à cause de la proximité, envoie plusieurs personnes là, au colloque. Ben, ils vont pouvoir aller dans chacun des ateliers, ou chacune des conférences. Puis il y en a qui vont entendre des choses par rapport à la beauté dans la ville, l'aménagement pour qu'il fasse bon vivre. D'autres vont entendre parler comme ça des infrastructures. D'autres vont entendre parler plus de la gouvernance ou la gestion plus administrative. Il y a Jacques Dufresne, d'ailleurs, l'éditeur de l'encyclopédie L'Agora, puis qui était l'éditeur de la revue L'Agora avant qu'existe l'encyclopédie. Lui va parler des villes qui rendent intelligents. Il a très à cœur le rôle éducatif de la ville. Donc, comment les communications, comment les technologies, comment la ville aussi peut favoriser ça, l'intelligence citoyenne, puis la promotion du génie, comme on le fait pour les sports, par exemple, mais là, pour la culture et l'intelligence. Et tout ça devrait culminer en fin d'avant-midi du vendredi par l'élaboration, la construction, la création d'une charte de la ville intelligente. Dans le fond, dans les 2 jours, le premier jour, on va avoir des kiosques, des exposants, comme la Fondation David Suzuki dont j'ai parlé, mais aussi Rue Principale, puis d'autres organisations. Comité 21. Comité 21 Québec, oui, ils vont être là aussi. Ils vont, dans le fond, proposer des éléments de réflexion, des outils qu'ils peuvent avoir aux gens dans la journée du 27. Donc, en visitant les kiosques dans les pauses, sur l'heure du dîner, les gens vont pouvoir prendre connaissance de toutes sortes d'idées et d'outils tripants. Puis le lendemain, on a des ateliers, puis un panel pour vraiment réfléchir à... Mais c'est quoi, dans le fond, la ville intelligente qu'on voudrait? Quelle forme d'intelligence, quelle visée qu'on a à travers ces développements technologiques-là? Sur le concret, là. Sur le concret. Donc, quelque chose qu'on pourrait proposer, par exemple, aux municipalités. Donc, on va avoir une réflexion très concrète aussi qui va avoir lieu là, mais c'est une réflexion... qui va être lancée, si on veut. Il va falloir la poursuivre, la discussion. Nous, on arrive avec un document préalable pour pas que les gens partent de rien. Donc, avec les choses qu'ils vont entendre, ce document préalable-là, on va pouvoir travailler, mais toujours dans l'espoir, bien entendu, que les gens vont venir bonifier, puis même défaire un peu ce qu'on leur propose, puis mais qu'on ait vraiment une réflexion collective sur la ville intelligente. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut devenir? Puis poursuivre la discussion après pour vraiment produire quelque chose, puis le diffuser par la suite. Oui. Et j'ai vu sur la programmation que lors des repas des 2 midis, soit le jeudi, on parle de repas du terroir. Ben oui, c'est ça. Le centre des congrès, il est à même la Cache du Domaine. La Cache du Domaine, il y a une très bonne table. C'est des produits du terroir, des produits le plus possible locaux qui sont mis de l'avant, qui sont très bien apprêtés. Puis dans les 2 jours, là, on ne va pas avoir juste du café le matin en arrivant, comme on voit souvent, mais on va avoir des pauses santé avec des fruits frais, des dîners du terroir où on a 2 bonnes heures là, pour dîner tranquillement en jasant avec les... C'est une occasion de réseautage aussi, fait qu'on peut parler avec des collègues de d'autres régions, avec des gens de notre environnement avec qui, on n'est pas habitué de réfléchir à ces sujets-là, puis tout d'un coup, on se rend compte, on se croise là, puis ça nous intéresse tous les deux, on peut poursuivre la discussion ou prendre du temps pour se déposer aussi. Mais on va avoir là, une très bonne cuisine, là, en plus de très bonnes idées. On va être très bien nourris, en tout cas, pendant ces 2 jours-là, oui. Et le jeudi soir, il va y avoir la projection d'un film. Oui, un film, un court-métrage. 20 basses sur la ville. Oui, c'est ça. C'est un documentaire réalisé par Martin Frigon, qui va d'ailleurs être présent pour discuter avec la salle à ce moment-là. Donc, un documentaire sur le développement de la Ville de Montréal. Comment s'est développée la Ville de Montréal? Donc, c'est un documentaire très instructif, assez critique aussi.
et qui nous donne des éléments de réflexion aussi pour dire qu'est-ce qu'on veut comme développement pour nos lieux où on habite, puis qu'est-ce qu'on veut pas aussi. Ça aide à mettre des choses en relief. Puis comme c'est un documentaire qui est assez... en tout cas, moi, je l'ai écouté, puis ça m'a un peu brassé là, comme documentaire, je vais vous dire. Toi, tu l'as vu, là? Oui, je l'ai vu. Alors, c'est bien qu'on puisse discuter avec le réalisateur par la suite, lui poser nos questions. Il va pouvoir renchérir sur certains éléments de son œuvre, de ce qu'il a fait. Si je comprends bien, c'est un peu bousculant? Dans le bon sens du terme? Oui, en tout cas, moi, ça m'a bousculé. Moi, ça m'a bousculé. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, oh là là, c'est quelque chose, ce film-là. Puis je ne connaissais pas ce pan-là du développement de la ville de Montréal. Alors, c'est ça. Ça fait réfléchir. Puis ça va, j'imagine, nous alimenter là, dans nos réflexions tout au long de ces 2 journées-là, ou en tout cas en prévision de la 2e journée qui s'en vient. Évidemment, c'est quelqu'un qui voudrait approcher ce colloque-là plus en butinant, en allant voir une conférence, une autre. On n'est pas obligé de participer à tout parce qu'on est inscrit à l'ensemble de l'affaire, mais c'est comme une belle grande démarche qui forme un tout en soi, fait que c'est intéressant qu'on se donne la chance, moi je trouve, là, de parcourir tout ça là, d'un bout à l'autre, là, puis de participer à tout, mais les gens sont libres. Là. Alors, s'il y a des gens là, qui nous écoutent et qui auraient le goût de participer, ils peuvent. Oui. Donc, on s'inscrit de quelle façon et à quel coût? D'accord. Donc, sur le site de la CDC des Appalaches... Donc, ça s'appelle cdcdesappalaches.org. .org. Dans le fond, il y a les gens... www, bien sûr. Il y a www.cdcappalaches, tout dans un mot, .org. Mais en le tapant différemment dans un moteur de recherche, ça va quand même sortir, surtout en écrivant colloque en plus, tout ça. Et sur le site, il y a un lien vers la billetterie, il y a une page pour le colloque, un lien vers la billetterie. La billetterie, c'est sur Eventbrite. Donc, on peut faire l'achat, l'inscription en ligne sans problème avec une carte de crédit. Une personne qui serait moins familière, que ce serait la première fois qu'elle va sur Eventbrite, qui est moins habituée, elle peut m'appeler à CDC. OK. Elle peut venir ici au centre communautaire. Venir au centre communautaire. C'est sûr que si la personne est de Candiac, on a eu une inscription de Candiac il n'y a pas longtemps, ça fait loin pour venir me voir au centre communautaire. Hein? C'est un colloque provincial, mais les gens peuvent appeler puis on peut les accompagner dans l'inscription, pas de problème. Donc, c'est très simple. Là. Il s'agit d'aller au CDC Appalaches. CDCappalaches.org et puis de suivre ce qui est écrit. C'est ça, suivre les démarches. Il y a un bouton, un gros bouton vert, c'est écrit « Je m'inscris ». Alors, on ne peut pas le manquer, on clique dessus. Mais à quel coût? Tu as dit tantôt qu'il y avait des tarifs préférentiels ou différents? On a 2 tarifs. On a le tarif régulier qui est à 390 $ pour les 2 jours. Donc, c'est une inscription qui donne accès à tout. Aux pauses café, aux pauses santé, au dîner, toutes les conférences, le film, c'est vraiment... puis c'est vraiment un prix très raisonnable. On a fait beaucoup de comparatifs avec d'autres colloques là, pour s'assurer qu'on était plutôt dans le début de la tarification que dans la fin, dans le plus haut, par exemple. Oui. Et on a un tarif solidaire pour les gens qui sont justement pas... qui ne se font pas payer l'inscription, par exemple, par leur municipalité ou par leur... département de loisirs ou fait que les gens, s'ils sont étudiants, s'ils sont membres d'un organisme communautaire, un retraité, mettons, membre de la FADOC. Donc, la population générale a une façon ou une autre de trouver une façon de s'attacher au tarif solidaire qui, lui, est à moitié prix. Donc, c'est 195 $ pour les 2 jours, tout compris. Oh mon Dieu! Si les gens viennent de l'extérieur, évidemment, ils ont l'hébergement à assumer eux-mêmes en plus. Mais sinon, sur place ou ailleurs dans la région? Là, Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'hébergements dans la région. C'est sûr que sur place, il y a la cache du domaine, c'est le fun parce que c'est à même les lieux. Mais sinon, la personne peut aller sur Internet, comparer les tarifs, puis aller où bon lui semble. Thetford, c'est quand même pas... il y a moyen de faire ça facilement en voiture. Il n'y a pas de trafic. Oui, c'est ça. Ouais. Tout est prêt. Tout est prêt. C'est facile d'accès. OK. Donc... rappelons-le, là, le colloque a lieu prochainement, oui, les jeudis 27 et vendredi 28 septembre, au nouveau centre des congrès de Thetford.
Et tu t'attends à combien d'inscriptions à peu près? Entre 150 et 200? C'est ça. On visait entre 150 et 200 en se disant que c'était une belle assistance. Ça permet des bons échanges, de diviser aussi les gens en plusieurs conférenciers en même temps, simultanés. Donc, c'est ça notre objectif. Là, les inscriptions sont commencées, ça va bon train depuis un bout de temps. Là, on est pas mal avancé, en fait. Donc, on va être pas mal dans notre objectif, je pense, à moins que... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah oui, je regarde ça prochainement », fait que ça se peut qu'il y ait encore d'autres inscriptions, là, plus de dernière minute. Là. On voit ça de plus en plus dans toutes sortes d'activités qu'on organise, les inscriptions vraiment tardives. Mais il ne faut pas s'en faire. Il y a de la place. Comme je disais là, en début d'entrevue, le centre peut accueillir 400 personnes. Fait que si jamais on avait un boom dans la dernière semaine, on pourrait gérer ça. Là. Bon. Mais, il nous reste une trentaine de secondes. Oui. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui avaient des questions que je n'ai pas posées, ils peuvent t'appeler au 334-0465, c'est bien ça? C'est bien ça, dans le 418. Dans le 418, bien sûr. Oui. Ou aller sur le site www.cdcappalaches.org. C'est ça. Et ils vont avoir les renseignements voulus, la programmation est là. La programmation les noms des conférenciers aussi. Aussi, avec leur titre, puis un bref descriptif de d'où ils viennent, dans le fond. Puis pour avoir l'horaire détaillé avec les heures, tout ça, c'est mieux de communiquer avec nous. On peut l'envoyer par courriel. Les gens vont le recevoir sur place aussi. Hein. Bien, merci beaucoup, Martin. Bien, ça fait plaisir. Demeurez des nôtres. Oh non, c'est vrai, l'émission est terminée. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.